Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrivée des Européens en Côte d'Ivoire. Les premiers Européens à pénétrer en Côte d'Ivoire sont les navigateurs portugais qui ont longé les côtes africaines à la recherche de la route vers l'Inde. Plus tard, les Français baptisent le pays Côte d'Ivoire pour l'accueil fait par les populations. Le commerce de l'ivoire, des fusils et la traite des Noirs se mettent vite en place. Les ports de San Pedro, Sassandra ou encore Fresco ont conservé les noms de marins ou de vaisseaux portugais. Les négriers britanniques sont également présents. Le premier contact avec la France date de 1637, lorsque des missionnaires débarquent à Assigny. En 1687, des missionnaires et des commerçants français s'installent à nouveau sur le site d'Assigny, à l'extrémité est du littoral, vers la Côte de l'Or. Mais ils repartent en 1705, après avoir construit et occupé le fort Saint-Louis de 1701 à 1704, car le commerce des esclaves contre des céréales ne rapporte pas assez. Parmi eux, le chevalier d'Amont et l'amiral Jean-Baptiste Ducasse, directeur de la Compagnie du Sénégal, principale société esclavagiste française, débarquent intéressés par le trafic de l'or. Ils sont reçus à la cour du roi Zéna. Ils ramènent en France le jeune prince Aniaba et son cousin Banga, lesquels sont présentés au roi de France Louis XIV et se convertissent au catholicisme. Aniaba sera même baptisé par Bossuet, homme d'église. Aniaba et Banga deviendront plus tard officiers dans le régiment du roi. Je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.